Bon, ça a bien avancé, j'ai fait toute la peinture. Avec un grille qui se rapproche donc de l'intérieur. Donc pour faire toute la peinture, j'ai démonté tout ce qui était pompe et réservoir. Je n'ai pas peint ce côté-là pour deux raisons. La première, c'est que j'avais la flemme. Et la deuxième, c'est que ça fait un espace plus clair pour voir toute la partie électrique. Voilà. Là, j'ai commencé à peindre le faux plancher qui va derrière les sièges passagers et conducteurs. Pareil pour le tiroir. Début de l'encollage de la moquette. Donc c'est cette moquette là, Leroy Merlin. Premier prix pas cher. On mettra sur le dessus. Là on a mis la colle. Ok, la moquette elle est posée. Pareil, c'est nickel. On ouvre. Je vais faire ce qu'il faut pour mettre du tissu aussi sur le tiroir. J'avais dit que je faisais deux tissus différents, mais je pense que je vais partir avec ce tissu là, sinon ça va faire trop de couleurs différentes dans le véhicule. Ça va devenir un arc-en-ciel le bordel, donc on va mettre cette moquette là.
telling myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never cared for what they do. Never cared for what they know. But I know so close, no matter how far. It couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never cared for what they do. Never cared for what they know. But I know. L'équipement est terminé, je vais pouvoir te le montrer. On va commencer par l'équipement à l'arrière. Donc en premier on voit le tiroir. Avec un gaz qui peut être bien sûr retiré en dessous du rangement, notamment les bouteilles de gaz. Mais il peut aussi servir en place ici. Une petite tôle ici pour protéger la moquette. Ici un emplacement pour les sièges ainsi que la table. Je pourrais bien sûr mettre autre chose. Au fond on aperçoit la batterie avec tout le système électrique. Sur cette façade là, un panneau de commande avec les différents accessoires branchés sur la batterie. En partant du bas, le frigo, le compresseur, la pompe pour l'eau, les prises USB qui sont là, et la lumière qui est là. Ici on a une prise 220. En dessous on a donc deux prises USB ainsi qu'un voltmètre. Et à côté une prise allume-cigare. Bon, ça peut servir même si aujourd'hui c'est plus vraiment utilisé. Et en dessous le système donc de douchette avec les raccords air comprimé. Voilà. Là, pourquoi des raccords air comprimé? Bon, j'ai dû le dire de 1000 fois dans la vidéo, mais comme c'est une vidéo qui s'étend sur 3 mois, je me rappelle plus de ce que j'ai dit avant, mais c'est un gain économique ça. Ça coûte pas très cher, contrairement aux douchettes qu'on peut trouver sur internet qui tournent aux alentours des 100 € entre le tuyau, le raccord, la plaque, etc. Il y en aura pour 80-100 €. Là, bon, pas plus cher. Surtout que ça, c'est de la récup dans le garage. Ensuite, quand on vient sur la porte arrière, une tablette, les sangles, enfin des chutes de sangles qui servent à tenir le frigo normalement, une charnière qui prend sur toute la longueur. Ensuite par ici plein de rangements qui s'étend sur toute la longueur de l'aménagement. Chose importante, on a voulu faire un aménagement, un meuble qu'on puisse mettre dans le véhicule et le retirer. Donc il est fixé grâce à deux vis qui sont là sous le plancher. Il y en a une sous le tiroir. Et en fait, on rabat les deux oreilles, enfin les quatre en tout. Et on peut sortir le meuble
et j'ai accès à mon coffre comme d'origine. D'où le fait qu'on perde ici de la place entre guillemets d'habillement, parce qu'il faut pouvoir le sortir. On garde l'accès au cric, important. Comme je vais dormir dedans, avec ici un matelas de 60 de large pour commencer, il fallait que je trouve un moyen de sortir, parce que quand on ferme la porte, je n'ai plus accès à la poignée. Donc on a fait une petite tirette, où quand je tire dessus, et ben ça ouvre, tout simplement. C'est repris directement sur le mécanisme de la poignée là. On passe du côté gauche, derrière le siège conducteur. Alors déjà, premièrement, petite grille d'aération pour la nuit. Pareil, en fait maison celle-là. Donc c'est tout simple, c'est une tôle, 2 grilles et une bande. Donc une bande, comment dire ça, un rajout de tôle là pour donc prendre la fenêtre en sandwich. C'est presque parfait. Premièrement, il manque le joint ici là, donc si de l'eau entre ici là, ça coule. Et deuxièmement, bon non, je crois que c'était le seul défaut. Non, c'est très bien en fait. Ensuite ici, le frigo, fixé avec les sangles. Un petit filet, pareil, hein, beaucoup de trucs viennent de chez Amazon. Hein. On a donc ici le réservoir d'eau, 47 litres précisément, hein, donc on tourne aux alentours des 50, avec plusieurs tuyaux. Le premier qu'on voit c'est celui-là, ça c'est la mise à l'air, donc il n'est pas fermé, d'accord. Hein. Il n'est pas fermé, mise à l'air, mais aussi remplissage. Chose quand même à bien se souvenir, c'est que si on remplit par là avec le tuyau d'eau de la maison, là, le tuyau d'arrosage, il faut bien penser à ouvrir le bouchon, sinon on expose le réservoir. Ensuite, ici, c'est un autre tuyau qui coule grâce à la gravité. Parce que là, le point ici est plus bas que le réservoir. Ensuite, ça se relève. Ah. Là, on aperçoit donc la pompe, le tuyau qui passe et qui part donc à l'arrière au niveau de la douchette. Et puis là, on peut voir le bordel électrique entre le compresseur qui est branché sur relais, le V-VOR au-dessus, la batterie à côté, etc. etc. L'aménagement, il est équipé de trappes de visite. Donc là, pour pouvoir avoir accès au réservoir. Et là-bas, une autre pour avoir accès à la batterie. Ensuite ici des petits rangements. Hein. On en voit un autre là. On va faire le tour. Donc là on retrouve déjà sur la partie supérieure un rangement. Donc ça c'est un rangement pour les vêtements. Voilà. Toujours un autre petit filet. Ils étaient vendus par 4. Donc je vais pu en mettre un peu partout. Voilà. En dessous, des rangements prévus pour des bacs universels. Il faut savoir que l'aménagement là, ce meuble là, il a été vraiment prévu pour mettre ce genre de bac là. Il a été réfléchi, on peut en mettre 2 en profondeur. Le petit assaut au milieu pour éviter que ça se balade. Et ici on pourra mettre d'autres trucs, hein, des bouteilles d'eau, des packs de bière, des chaussures, plein de bordel quoi. Ici toujours accès. Encore un petit filet Amazon. Et puis il y en a un autre là. En bas là. Bref, on s'en fout. Je crois que j'ai un peu fait le tour là, on est pas mal. À l'avant, rien ne change. À part une CB avec l'antenne posée sur le capot. Une base magnétique mais très large pour éviter de la perdre quand il y a des branches. Sinon rien de plus. Bientôt un poste autoradio, ça je le monte début juillet avant de partir en vacances. Avec deux enceintes. Je crois qu'ils font 16 cm, 16,5 cm. Autre truc, là il me manque les lèche-vitres. Pourquoi? Parce que je vais demain chez Select Auto pour faire poser des vitres teintées et on verra le résultat du taf. On verra si c'est bien ou pas, parce que c'est vraiment pas cher par rapport à d'autres. On verra si le taf est quand même bien fait. On va voir côté un peu électrique à la source. Ok, donc tout par de là. Un gros plus
qui arrive sur un plus déporté parce que c'est des anciennes cosses là. Vous voyez, en fait, le gros fil arrive directement serti là-dedans, là, donc je sais pas trop comment on change ça. Puis j'ai pas envie, il est déjà très court le câble, vous voyez, j'ai pas beaucoup de débattement. Donc ça, je le laisse. Par contre, je mets un plus déporté. Il va falloir que je trouve des petits capuchons, parce qu'un jour, c'est sûr, y a un truc qui va... Bref, j'ai mon plus qui part, qui passe donc dans mon petit disjoncteur. Disjoncteur, bouton, enfin bref, voilà. Et il disjoncte ce qu'il faut à 100, combien 100 ampères. Il part, il se barre sous la moquette, et il part à l'arrière, et on le voit qu'il arrive là. Hein. On voit il arrive là, il remonte directement au Vévor. Entre les deux, plein de fusibles, j'en ai un là, j'en ai un là-bas, et celui de 100 ampères qui fait aussi office de fusible. Et ensuite, il est relié à la batterie, et c'est lui qui se charge, c'est qu'à de le dire, de charger ma batterie auxiliaire en même temps que la batterie moteur, etc. Sinon, niveau équipement, un peu des petits équipements à la con, voilà, je me suis acheté une clé pour démonter les écrous de roue, une clé donc qui se déplie là. La faiblesse de ces clés là, c'est qu'elles pètent ici là, si c'est de la merde. Bon, j'ai pris une AEG sur Amazon, il y avait je sais pas une promo, je pense que ça devait être une clé entre guillemets d'occasion là, parce que j'ai touché 16 € au lieu de 30. Je pense que c'est quand même de la bonne cam. J'ai acheté un autre truc aussi sur AliExpress. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé chez Toy, et je crois que c'est notamment sur les Hilux. C'est ça. Parce que les grandes tiges qui font 2 mètres et qui se mettent en travers de la bagnole, c'est pas pratique. C'est bien quand on a les sièges arrière, parce qu'elles se fixent au siège arrière, mais là ça me ferait plus chier que chose. Et surtout qu'en fait je l'ai pas d'origine. C'est pour ça que j'ai acheté ça. Sinon j'aurais fait avec la tige d'origine, mais je l'ai pas. Donc sur AliExpress, j'ai acheté ça et ça m'a l'air quand même costaud. Je pense que pour monter un cric, ça va le faire. Donc en fait c'est quoi? C'est une succession de tiges qu'on emboîte l'une sur l'autre avec un crochet au bout qui vient dans le cric et on tourne avec cette manivelle là. Et surtout ça prend moins de place, c'est plus facile à ranger. Hop, ça va dans la petite pochette. On fout ça à côté du cric, hein, ça semble logique et c'est bon. Voilà, 30 €. 30 € au lieu de 75 sur Amazon. Que dire de plus? Je pense qu'on a un peu fait le tour. Hein. Niveau fiabilisation du véhicule, notamment du moteur. On sait que sur ce moteur là, le problème c'est un peu le refroidissement. Donc je suis à la recherche d'un Jebel, un radiateur gros volume Jebel. Il n'y en a pas en ce moment en stock. On est au mois d'avril. Hein. Il n'y en a pas en stock. Les différents sites de 4x4 nous disaient fin mars, début avril. Bon, on est le 15 et il n'y a toujours rien. Mais bon, c'est un peu dommage parce que j'en aurais besoin d'un quand même. Bon, ce que j'ai fait en attendant, c'est rajouter un radiateur d'huile. Il est quand même gros ce radiateur d'huile. Voilà. Voilà, radiateur d'huile. Repiqué sur les banjos d'un support de filtre à huile d'origine, mais avec les départs d'huile. Il y a une vidéo complète là-dessus, sur la chaîne. Sinon, pour ce qui est du véhicule en lui-même, il y a une vidéo complète sur sa présentation avant aménagement. J'explique l'Areos, ce qui a été fait dessus, comment il était avant, et le style que je recherche. Voilà, vous pouvez voir que j'ai mis des longues portées halogènes, quoi. J'aurais pu mettre une grosse barre LED là, chinoise à la con là sur le toit. Je suis resté dans le style à l'ancienne. Je mets pas de feu LED et je mets pas de barre LED. Voilà. Non, en vrai, en plus, ils éclairent vraiment bien ces deux trucs là. Ils éclairent bien, et un avantage aussi, c'est que quand on est en plein phare et qu'on se remet en code, on n'est pas aveugle, quoi. Donc quand on coupe les pleins phares, et on voit moins bien, mais on n'est pas aveugle à ne plus rien voir, quoi. L'œil s'est pas habitué au plein jour. Ça c'est une bonne chose, c'est agréable sur route. Ouais, bien voilà, il revient de chez Select Auto Pro pour les vitres teintées. Le résultat est sympa. Bon, je vais fermer les portes, là je laisse ouvert pour que ça sèche. Faut attendre que ça sèche 3 à 4 jours. Voilà. Il a fait l'effort de venir derrière la baguette, c'est sympa. Un teintage à l'avant de 30%, donc ça reste légal, mais c'est pas beaucoup, c'est vraiment peu comme teinte. C'est vrai que je m'imaginais plus, mais j'étais sûr de moi au moment du choix des 30%, des 35% précisément. Bon, et je clôture cette vidéo qui doit être longue à regarder sur les vitres teintées. Voilà, magnifique, c'était la petite touche finale.
pour assombrir l'intérieur et avoir un peu plus d'intimité, parce que là de l'extérieur on voyait tout ce qui se passait à l'intérieur. Donc si vous avez des questions sur l'aménagement, dans les commentaires n'hésitez pas, je réponds à tout étant donné que nous ne sommes pas encore assez nombreux pour que tu sois noyé dans les commentaires, donc je peux encore répondre à tous les commentaires. Je pense que j'ai pas mis tous les détails techniques